sur le 4e départ. Voir C'est le 4e. Ah, 4e. Oui. On a un peu de mal. En fait, le premier, je pense que vous vous seriez endormi. Et le deuxième, on a eu une petite crise de fou rire. Et depuis, on a un peu de peine à redémarrer. Donc, Ouais. si on a l'œil qui pleure un peu, c'est normal. Voilà. Mais, Si tout d'un coup on se met à rire, bah c'est C'est que la pas crise... encore tout à fait passé. Mais Ouais. ça va. Mais vous avez l'habitude. Ah oui, 3 heures. Bah oui. Oui, parce qu'on n'a pas non plus 1000 ans là pour Bah enregistrer. sinon on finira mais dans le on matin. finira plus tard, ouais, au pire. Donc, vous êtes sur la chaîne Terre de Bleu. C'est ça. Voilà. Anne-Sophie. Petit point mousse sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie avec un Y sur Ravelry. Mais, enfin, encore une fois, je le dis à chaque fois, je vais sur Ravelry uniquement pour m'en servir de bibliothèque. Je ne mets jamais à jour mon Ravelry et je sais c'est très mal parce que je me sers beaucoup de Ravelry mais je ne participe pas. Je me le dis à chaque fois en fait que c'est pas grave. Voilà. Et donc ma sœur, Claire qui a Rameux sur Ravelry et sur Instagram. Ravelry, j'ai essayé de mettre un peu à jour. Là, je suis très en retard, mais peut-être que pour envoyer les liens, etc., là, pour la description du podcast, j'essaierai de remettre ça à peu près à jour, au moins avec les principales informations pour que vous puissiez retrouver facilement les modèles, etc., sur la page. Mais c'est pareil, je suis pas... Enfin, vous pouvez aller voir mes bundles, etc., mais je suis pas hyper active sur Ravelry. Voilà. on revient. Après un peu d'absence. Alors On a mis un mois et demi, je pense. Ouais, je sais plus. Pardon. On avait prévenu hein, que la fin de l'année scolaire serait compliquée pour toutes les deux. Bon bah voilà, ça y est. L'été aussi, hein. Oui, l'été aussi, mais bon, enfin, vous savez qu'il y avait quand même Pas pour les mêmes raisons. beaucoup de contraintes là. Voilà, bon, l'été s'annonce bien sportif également, mais bon, c'est comme ça. Donc on revient, finalement on n'a pas pu revenir avant parce qu'on s'est pas vu suffisamment longtemps pour enregistrer et en plus on n'avait pas grand chose à vous montrer parce que vous savez aussi qu'on concocte un calendrier de l'Avent, en secret. Et enfin en secret non parce que elle le sait quoi, elle a gagné le concours. Voilà, la personne a gagné le concours. Donc la personne en question c'est Émilie. Ce n'est pas que du tricot, qui a aussi un podcast sur YouTube. C'est Tricot Paillettes sur Instagram. Donc voilà, on avance aussi sur son calendrier, mais on a choisi... Oui, parce qu'Amélie nous a proposé de prévenir et puis de faire un truc dans la barre du temps pour qu'elle puisse passer et qu'on puisse vous montrer et qu'elle ne voit pas ce que c'est. Mais on avait bien aimé l'idée de la petite vidéo hebdomadaire au moment de l'Avent. Donc on va refaire. Et puis... C'est ça, on va refaire cette année. Enfin on dit ça, mais au mois d'août, novembre ou octobre, on aura la flemme d'enregistrer, je sais pas. Bon, on verra où est-ce qu'on en est, etc. Mais l'objectif, c'est de faire une vidéo par semaine, comme on avait fait l'année dernière. Pour le calendrier de nos parents. Qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur YouTube, si jamais vous cherchez des idées. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire. Après, voilà, c'est un peu toujours... Claire le disait une fois dans son vlog, je sais plus si c'était dans un vlog ou dans un journal créatif, mais qu'elle avait l'impression de pas se renouveler. C'est vrai qu'on tourne... On tombe vite dans les mêmes... Oui, bah surtout si tu le fais tout le temps pour la même personne, c'est compliqué. Après, si c'est différent, tu fais toujours un peu le même genre de choses, mais tu t'adaptes aussi au goût de la personne. etc. Donc on ne peut pas vous montrer donc, ce qu'on a commencé à préparer pour Émilie, mais malgré tout, comme ça fait 1 mois et demi, je pense peut-être bientôt 2 mois, je sais pas, qu'on a enregistré, on a quand même avancé sur d'autres projets. 2 mois. Je me rappelle pas. Mais si, c'était lui. Ah bon ? Je crois, oui. Peut-être. On a quand même eu le temps d'avancer sur d'autres projets, un peu. Qu'on peut vous présenter. J'attaque ? Tu attaques. Vous êtes prêts ? Alors, non, justement, c'est pas la bonne. Je crois, hein, mais ça fait tellement longtemps et puis j'ai tellement décroché, prise par notamment pas mal le boulot quand même, que je me souviens plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Il me semble que celle-ci, je venais de les terminer. Donc c'est les chaussettes Mountain Sock
Rachel Notting que j'ai faite dans le coloris Miss Vador en mood sock, donc de laine de mout. C'était un écheveau qu'on avait acheté au marché d'Erquy l'été passé. Je crois que je venais de les terminer. C'est une paire de chaussettes que j'ai faite pour Thomas. Je suis sûre de vous en avoir parlé parce que je me rappelle vous avoir dit que ça c'était le point de seersucker, qui est un petit point texturé, contrarié, tout simple, mais qui fait une petite texture sympa. Donc ça, je les ai terminées. C'est des chaussettes qui commencent de mémoire par les côtes. On fait la tige, on fait un talon renforcé, un gousset, le pied et une pointe avec un grafting. Donc ça, c'est les chaussettes, c'est une paire pour Thomas, puisque de toute façon, je ne tricote quasiment plus que des chaussettes pour Thomas au final. Et à la suite de ça, j'ai réalisé donc une autre paire de chaussettes pour Thomas en laine du bruit des aiguilles. Toujours qu'il aime bien cette couleur, moi. Bah oui, mais il aime bien. Bah oui. Le coloris Primavera, donc qui est un écheveau, l'écheveau plus la laine contrastante que Cathy m'avait offert. Donc c'est Coffroy, je crois, sur les réseaux, enfin en tout cas sur Instagram. Sur Instagram. Elle me l'avait offerte lors d'un échange de calendrier de l'Avent, donc qui était organisé par Claire de l'Esfilé. Donc là, les chaussettes, moi je les ai commencées par la pointe. J'ai fait un Jenny, non, un Judy's Magic ah oui, Custom. Judy's Magic Custom, pardon, je l'avais pas dans le bon sens. Ensuite, je tricote le pied, je fais un mini gousset. C'est une recette que j'ai, je vous le dis à chaque fois, hein, c'est toujours la même pour les chaussettes à rayures. Parce que je trouve que comme ça casse pas trop le rythme des rayures. Le Fish Lips Kiss Heel, donc le talon, elles sont pas bloquées là, je crois. Et ensuite la tige, que j'ai essayé de faire à peu près plus ou moins de la même taille. Et des côtes, là j'ai fait des côtes de 2 et me demandez pas comment j'ai rabattu, parce que alors, j'ai jamais trouvé un rabat qui me plaise. Et je fais jamais le même, j'essaie toujours des trucs. Des fois je fais pas la même chose tout au long du... Il a l'air super élastique. Ah mais il est très élastique, c'est pas le problème. Mais c'est juste que c'est moche en fait. Ouais, mais une fois que c'est autour de la jambe. Oui mais c'est pas beau. Quand tu les vois comme ça c'est pas beau. Oui, mais quand tu l'as autour de la jambe, ça fait plus le même effet quoi. Donc voilà, et j'aime bien le fait qu'il y ait une laine à speckle en fait dans les rayures. Je trouve ça vraiment super joli. C'est encore du très beau travail d'Anna. Moi j'aime pas trop la couleur du violet. Là. Le violet. Du coup j'ai l'impression que ça domine beaucoup et j'ai l'impression de voir que ça en fait. Bah moi je trouve que ça marche bien. Ah non mais je dis pas que ça va pas ensemble. C'est que moi comme j'aime pas trop ça, oui. Forcément mon œil il va sur ça. Moi je trouve ça non mais Et je suis assez curieuse d'essayer cette laine avec pas un rose mais peut-être une couleur plus foncée pour voir justement ce que ça ferait avec le violet. Oui. Oui, peut-être que du coup ça emporterait un peu plus. Ouais. Parce que c'était un 50 grammes. Non, 100 grammes. Non, ouais, c'était un super cadeau. Merci Cathy. Voilà pour les chaussettes de Thomas, puisque donc je n'en fais pas. Les prochaines devraient être pour moi, mais j'arrive pas à les monter. Enfin, j'arrive pas. Je prends pas le temps. Quoi. Je prends pas le temps. Moi, j'ai aussi fait une paire de chaussettes pour Thomas, parce que c'était son anniversaire. Et que... Voilà, j'ai fait une paire de chaussettes. Comme Sophie, elle avait dit qu'il en avait besoin. Voilà. Je vous avais montré la laine parce que je l'avais acheté chez... Enfin, la dernière fois qu'on a enregistré, je venais de l'acheter. Et donc, je vous avais montré en écheveau. Donc, c'est le Lazy Linen de Kremke que j'ai acheté donc, chez Maison Mon Poil. C'est de la laine superwash avec du lin. Ce qui nous avait amené à dire que... Une bêtise. Oui, enfin... qu'on s'entendait, enfin voilà. On a dit la dernière fois que chez Maison Bon Poil, elle ne vendait pas de laine avec du plastique, en tout cas pour les chaussettes, ce qui n'est pas vrai puisque la laine est super wash et que c'est un gainage plastique autour de la laine. Mais la façon dont on le pensait, c'est pas du nylon qui est rajouté après quoi. Mais effectivement, ça reste de la laine super wash. Mais il n'y a bien sûr pas que ça chez Maison Bon Poil, il y a tout un tas de laine non super wash. Si vous voulez aller voir sa boutique en ligne, elle a eu un gros réassort de boucles laine en plus.
Bah qu'elle garde un petit peu, mais pas tout le temps, je crois. Oui, mais là, quand ça va être diffusé. Ah. Bah, Je sais pas. dépêchez-vous. Non, c'est surtout nous, dépêchons-nous de le mettre en ligne. Oui. C'est surtout à ça que je pense. Bon, bah, allez voir. De toute façon, il y a plein de belles choses. Si vous allez voir, vous verrez peut-être autre chose qui vous plaît. Pour le tricot, j'ai pas fait de patron. Je veux pas du tout envie de me prendre la tête. Enfin, bon, j'ai pas fait du jersey en rond parce que je me suis dit quand même, Claire, fais un petit effort. Mais j'ai monté par les côtes. J'ai monté que en long tail. Je crois pas que j'ai monté en German post Gaston, mais bon, ça va. Ça passe. J'ai fait des côtes torse, puisque j'avais envie. J'ai fait un genre de point de semis. Ça se voit pas très bien parce que comme la laine, elle est... Ah, on voit bien par contre mon début de rang. Comme la laine, elle est un peu... Comme il y a le lin qui ressort, on voit pas trop le motif, mais ça fait un petit point texturé, voilà. J'ai fait talon renforcé avec le livre tricoter ses chaussettes, un gousset, un pied, une pointe fermée par un grafting, et voilà. Et donc comme ça, Thomas, il a 3 paires de chaussettes supplémentaires. Ça, c'est peut-être... Enfin, c'est pas vraiment demi-saison, mais ça fait quand même un peu plus frais que... Mais le jour, il a hésité à les essayer. Ouais. Bon, on s'est dit qu'il faisait quand même un peu chaud. chaud. Quand même. Voilà, bon, ça reste une paire de chaussettes, c'est pas non plus... hein. On va pas y passer 1000 ans. Voilà. Bah, du coup, je te la rends parce qu'il faudrait pas que je reparte avec. Hop, je vais la mettre avec. Alors la dernière fois, je devais être en train de tricoter le gilet Cathy de Iskula en laine rustique de Maison Septembre dans le coloris. Alors, on voit toujours rien. Dans le coloris ardoise. Et je crois que j'avais déjà avancé puisque je vous avais parlé du fait que j'avais un 3e écheveau qui était très différent et qui avait des taches. Pour tout vous dire, je l'ai fini il y a un moment. Hein. Je sais même pas si j'ai mis quand. Si. Le 14 mai. Donc j'étais pas loin de l'avoir fini. Ouais, parce qu'il me semble que j'étais dans les côtes et que je calculais pour qu'il me... Enfin, parce que j'étais un peu fraîche au niveau de la laine, je crois. Enfin, bon. Oui, t'avais dit, pardon. Donc, et pour tout vous dire, je l'ai bloqué avant-hier. Enfin, dans la voiture, en fait. Il a fini de sécher dans la voiture. Il est encore un peu frais. Donc, forcément, il n'a pas de boutons. Ouais, c'est même très lavé, je pensais que ça allait la... Non, alors, honnêtement, c'est incomparable. C'est-à-dire que là, ça a déjà... ça a pris de la souplesse et tout, mais je l'ai lavé et l'eau, je pensais que l'eau serait bleue. Mais là, tu vois, c'est encore frais. Je pensais que l'eau serait bleue. En réalité, l'eau, elle était marron. Oh. Ouais. Et je l'ai rincée plusieurs fois et l'eau était toujours marron, donc je pense qu'il y a encore besoin. Mais bon, après... Mais puis là, comme c'est un après, il fallait que j'aille au travail, donc voilà. Donc j'y suis allée, mais j'y suis allée tranquillement. Donc j'ai pas mis de boutons. À vrai dire, je l'ai même pas essayé porter avec le temps, je peux pas trop vous dire. Ça fait sauter enlève, baisse. Je pense qu'on vient d'éblouir quelqu'un. Pardon. Ça faisait tout blanc en fait. Désolée. Bon voilà. Faut le mettre de plus loin, je sais pas. En tout cas, bon, voilà, il est fini. C'est pas... je voulais que ce soit un gilet basique, ça le sera pas. Je le sais. Enfin, ah oui. Ça reste un... Alors, oui. Moi, je le vois toujours noir, hein, je suis désolée. Mais je suis pas sûre, en fait, que je le porte facilement. Mais j'en sais rien, peut-être que je vous dis ça, et puis peut-être que je vais le porter 2 fois, puis que il va ramollir. Enfin, je sais pas comment dire. Il va... ça te gêne pas, toi, que ce soit sec? Non, mais je sais pas, en fait, je crois que j'ai pas trop digéré le coup des manches, quand même. Et du coup, j'ai un moment un peu de désamour pour lui, alors que j'aime bien la coupe et j'aime bien le point. Pardon. Désolée, hein, ça fait... Je voulais en fait essayer de vous montrer ça, mais du coup, vous allez rien voir du tout. Ah non, si on voit un peu les jeter, mais à part ça... Bon, enfin, ouais, on voit les jeter, mais là, il y a en fait, il y a des petites mailles glissées. Bon, enfin, il est très simple et potentiellement c'était un bon basique, mais c'était potentiellement. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas de manière assez classique. Je sais plus. Si on doit relever les mailles sur les épaules, on fait les demi-devants, puis après on rejoint sous les emmanchures, on tricote tout droit.
sous les emmanchures, on tricote tout droit. Et moi, comme j'étais un peu juste en laine, j'ai les 3 écheveaux. Hein. J'avais 3 écheveaux, ils y sont passés. C'est pas mal. J'arrive à me faire un gilet pour ma taille, c'est pas mal. Mais voilà. Je pense que vous le reverrez quand même porter un jour. Là, j'avoue que comme il est à peine sec et qu'il a pas de boutons et tout ça, je cherche même pas à l'enfiler. Mais je vous le remontrerai à l'occasion. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as autre chose de fini après ? Oui. Ce que je porte. Ok, je peux parler de ça tout de suite. Bah oui, t'as quoi ? T'as ça j'ai que ça ouais. après. Mais oui, c'est ça. Vous l'avez déjà vu. Alors, j'en avais parlé très très rapidement au dernier épisode. Parce que je savais pas trop si j'avais le droit de le montrer ou pas. Enfin, pour moi, c'était pas un test secret. Parce qu'elle en avait déjà parlé dans son podcast. Je cherche l'étiquette en fait. Excusez-moi, je suis sortie du cadre, je suis sûre. Voilà. Elle est dans le ficus. Oui. Ah oui, on vous a pas dit. Vous avez vu, on a changé de décor. En fait, on est dans ma chambre, mais pas appuyé sur le lit. Et puis il n'y a plus un papier peint vert. Oui. Ça a changé. Parce que les parents ont tout refait sa chambre. Voilà. On dit ça, mais ils vont faire la sienne. Donc j'ai terminé ce que j'avais tricoté en test pour Yarnflex. Peut-être que vous voyez le problème. Moi je l'ai vu une fois que j'avais terminé. En fait, si vous suivez aussi Claire de Laisse Filer, souvent elle vous dit sur le groupe WhatsApp et tout. Donc en fait, je vais arrêter de dire en fait. Après les du coup. En fait. Je me suis inscrite à ce test. J'ai commencé et je sais pas, je suis tombée sur un moment perte de motivation tricot. Mais ça avait rien à voir avec le patron, c'est-à-dire que je n'ai rien avancé de tricot du tout à ce moment-là. Et bon, c'était un test, hein. Je n'allais pas foirer le test, alors je me suis quand même dit que je le faisais, etc. Mais voilà, du coup, j'avais pas la motivation que j'aurais pu avoir à un autre moment. Je répète encore une fois, ça n'a vraiment rien à voir avec le patron qui est bien expliqué. C'était pas un problème de je me sentais trop délaissée ou je sais pas, c'est juste, c'est tombé à un moment où moi j'avais pas envie de tricoter et où j'aurais pas dû, enfin juste après que je me sois inscrite quoi en fait. Et donc j'ai fait, et puis là j'ai envoyé au groupe de filles en disant ouh j'ai terminé, parce qu'il y en avait aussi une qui faisait le test. Et là en prenant la photo, donc je l'ai posée sur mon lit, j'ai pris la photo et là je me suis dit mais Claire, je sais pas si vous voyez mais là j'ai genre 4 mailles et là j'en ai 7. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, j'ai même pas relu le patron. Enfin, c'est sûr que c'est moi parce que personne d'autre ne s'est trompé, donc c'est moi qui ai mal fait, qui ai mal lu. Est-ce que c'est parce que j'étais en perte de motivation, j'étais pas assez concentrée, je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis trompée. J'avais dit à Audrey que je allais le faire en taille 1 alors qu'il ça faisait 15 cm d'aisance alors qu'elle en recommande plus parce que j'avais pas envie qu'il soit trop blousant et tout. C'était pas trop la bonne idée cette histoire parce que du coup il est un peu serré. Je l'ai pas bloqué aussi. Je le boude un peu depuis que j'ai vu ce problème. Je l'ai un peu laissé de côté. Je me suis excusée auprès d'Audrey. Enfin voilà, en fait j'ai quand même pu finir le test, j'ai quand même pu peser, j'ai quand même pu il y avait juste un truc sur le patron que moi j'avais pas vu. En fait moi je l'ai fait en rond alors enfin il y a 2 manières de le faire, soit on le fait en aller-retour, on coud pour donner un peu de texture, soit on peut le faire de tenue. Oui, de tenue pardon. D'avoir une couture sur le côté, ça va aider un peu le top de se maintenir. Et moi, comme j'étais déjà en perte de motivation, que je déteste coudre, et surtout sur du lin ou encore sur la laine, ça se fond un peu les points. Mais là, je me suis dit, ça va se voir. J'ai dit, je fais en rond parce que jamais je le refermerai sur les côtés, c'est mort. Donc j'ai fait en rond, et sur la partie en rond, elle avait pas remis la longueur, et j'ai pas vu que c'était écrit sur le tricot en aller-retour en fait. Ah oui. Et la longueur sous emmanchure, je crois, ou du haut, je sais plus. Je crois qu'elle l'a corrigé du coup dans la version finale, comme on a été plusieurs à pas le voir. Donc en fait il manque 1 cm, bon ça peut se rallonger, ça serait le pire, il faut que je défasse mes côtes, mais... voilà, sinon, le patron en lui-même est quand même très bien expliqué, hein, malgré ma boulette, c'est vraiment... De toute façon vous êtes habitués, vous savez que je fais des boulettes dans tous les tricots, sauf que d'habitude je m'en rends compte quand même, j'arrive à m'arrêter à peu près à temps. Mais je sais pas si c'est de la torsade ou de la dentelle, je sais pas trop comment présenter ça, mais pardon. Le petit panneau est, en fait c'est mieux quand je vous montre de loin, est vraiment joli. Vous remarquerez que du coup je n'ai même pas arrêté mes fils, hein, tellement ça m'a vraiment...
énervée, enfin même pas énervée, mais dépitée. Mais du coup, faudrait que t'essaies quand même de le porter là, qu'on voit. Oui, mais il est un peu serré. Ouais. Je l'ai pas bloqué, alors du coup il est oui, pas... mais il faudrait qu'on voit quand même. Bon, je te montrerai les dégâts. Si je refais, il faudrait quand même... Enfin, si j'arrive à le porter quand même, il faudrait que je lui rajoute... que je défasse mes côtes, là, et que je lui rajoute 1 centimètre. Il faudrait que j'essaie de le bloquer avant quand même. Donc, je l'ai tricoté avec le... C'est pas ça. Bon, avec le lin de Langue, le Créalino, que j'ai acheté chez La Boîte à Laine. À Tours. À Tours. Ne me demandez pas le nom de la place parce que je la confonds toujours. En fait, j'ai un problème à Tours. Il y a la place de la Victoire, place de la Liberté et place de la Résistance qui sont pas du tout côte à côte. Mais ces trois-là, je sais jamais laquelle est laquelle. Voilà, donc je sais pas le nom. Voilà. Bon, il était sympa à tricoter. Il fait un rendu sympa, vous voyez, il fait un rendu régulier. Le seul truc, bon, ça c'est pas grave, ça le fait sur beaucoup de choses, mais je sais pas si ça vient que c'est que un fil. Je sais pas si ça se voit. Est-ce que vous voyez que ça a tort? On voit le sens dans lequel c'est filé. Voilà, et dans le dos, ça part dans l'autre sens. Et ça se voit aussi sur les côtes. Et ça me gêne beaucoup, en fait, ce panneau qui reste pas au milieu. Vous le voyez, là, le panneau qui se barre Et ça participe au fait que ça m'a... Ça l'a grandement saoulé. Mais regarde, si tu portes ça, et bah du coup, ça... Enfin... Bon, encore une fois, je l'ai pas bloqué. Je pense que c'est le genre de choses qu'une fois bien bloqué, etc., tout ça, ça se met en place. Avec la fluidité du lin, ça va dans le mouvement et tout. Je suis en train de le regarder. Ah oui, c'est vraiment beau. Hein. Ah mais oui, non mais le panneau est vraiment... Il est vraiment et puis, canon, en plus, quoi. alors, en plus, moi, j'ai pas choisi la bonne aisance, donc ça tombe un peu sur ma poitrine. Mais sinon, si vous êtes comme moi, et j'en reparlerai avec celui-ci, c'est quand même hyper saoulant de faire un top d'été, moi ça m'énerve en tout cas, et de devoir mettre un truc en dessous, parce que quand on fait des tops d'été, c'est déjà qu'on a chaud, on n'a pas envie d'avoir 2 épaisseurs sur soi. Et là, si vous choisissez la bonne aisance, vous avez un panneau de jersey qui est assez large pour cacher, normalement ça va plus sur P, comme ça, et du coup vous n'avez pas de problème de le panneau de dentelle qui est un peu plus transparent, où ça monte votre poitrine en fait. Du coup je trouve ça bien, parce que c'est enquiquinant, c'est top, ou après on ne sait pas comment les porter parce qu'on voit tout notre soutif en dessous. Voilà, donc je ne peux quand même que vous conseiller, donc je sais pas si j'ai dit son nom, c'est le t-shirt Oréade de Yarn Flex. Qui vient de sortir. Ouais, il est sorti le 7, mais je pense que d'ici à ce qu'on sorte le podcast, il n'y aura plus la promo. Ça va s'arrêter dimanche. Parce que, ouais, voilà. Mais bon, franchement, il est quand même très joli et je ne peux que vous le conseiller. Il y a plein de belles versions. Il y a Manon, donc du podcast du Nimbus, qui l'a fait aussi, qui lui va super bien. Vous pouvez il est pas très long celui de Manon. Je pense qu'elle l'a raccourci, parce que Manon, elle met un peu plus que moi. Moi, je mets rien de crop. J'aime pas ça. En plus, j'ai pas de pantalon taille haute. J'ai quasiment que des tailles basses. Du coup, ça c'est pas la jonction après. Quoi. C'est pas envie qu'on voit mon ventre, moi. Donc, voilà. Du coup, pour l'instant, je le boude. Donc, je l'ai pas bloqué. Je l'ai pas réessayé. Et je l'ai pas rallongé. Et j'ai pas arrêté les fils. Voilà. Mais j'en fais... Donc là, soit... en vrai, je vais le bloquer. Soit je considère que c'est quand même portable. Et tant pis si j'ai pas les mêmes qu'une fois porté. Ça se mélange, etc. Mais il y en a quand même large, quoi. Ouais, mais... Bon, bref. Soit je considère que c'est gérable et je le rallonge un peu. Parce qu'il me reste un peu de quoi rallonger. Soit je considère que ça l'est pas et je le défais et je referai autre chose avec. Sachant qu'il y a toujours ce problème que s'il y a un trop grand panneau de jersey, ça va partir dans le sens où ça a été filé. Et du coup, sachant ça maintenant, il faudrait que je réfléchisse un petit peu au patron que je choisis. Voilà. C'est technique. Hein. Bah non, mais ça te gêne pas, toi? De quoi? Le fait que ça se... Ouais, en fait, je pense qu'il faut le voir bloqué et porter. Oui, c'est ça. Et porter surtout. Bloqué, encore une fois. Ça peut changer. Oui, bah, je te montrerai porter. Moi, je verrai, pas vous. Et oui. Mais cette torsade est quand même... Ah ouais, c'est super. Un torsade dentelle, je sais pas comment la décrire. C'est superbe. Mais... Puis cette couleur, elle est belle. Ah mais... Et puis le fil à tricoter, il est agréable. Le rendu, il est sympa, ouais. Et puis, bon, même si ça tourne, voilà, c'est pas le premier que ça fait. On le sait que quelquefois, dans le sens où c'est préparé, bah, ça fait ça, on le sait.
Je crois que c'est pour ça que j'avais envie de faire des côtes torse sur les chaussettes de Thomas, et que j'étais en train de faire ça. Et tout. Ah oui, alors par contre, le panneau de dentelle. Attendez, c'est sur celui. Oh putain, je mélange tout. Pas de tête. On fait des côtes torse sur l'envers. Enfin, on fait des mailles torse sur l'envers. Au début. Parce qu'au début, on tricote en aller-retour. Avant de joindre ici. Là. Et il y a des mailles torse sur l'envers. Ça, c'est pas hyper rigolo. Mais ça va, hein. Ça se fait bien. Surtout sur du lin, je suppose. Le maille, je suppose. Ça m'a pas trop gêné. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Attends, oui, on en fait. Oh, elle a un petit doute quand même, non, mais la dame. La testeuse pourrie. Pas de casteuse en carton. Ouais. En tout cas, c'est quand même un chouette top et je le conseille. Vraiment. Sans dire... mais vous savez qu'il y a le même nombre de mailles des deux. Oui, voilà, faites attention par contre. Mais sans... Enfin... Et on relève après pour faire l'emmanchure. L'encolure. Oh. Allez, je te laisse parler. L'emmanchure du coup. C'est bien connu. Oh. Ah, bah là vient de défoncer ma lampe de chevet. C'est pas grave, c'est qu'elle était branchée, du coup j'ai pas pu la pousser. Ok. Bref. À toi. Alors moi, je l'ai fini. Vous l'aviez même pas vu. Je pense pas qu'il J'avais acheté le coton. J'ai dû montrer le coton. Mais ça s'était arrêté là. J'ai donc tricoté le White Positi de Bee Mandarin, Melody Hoffman, en coton Malva de Natisea. Pardon. Je l'ai tricoté en 4,5, j'ai fait la 4e taille. Bon, alors niveau laine, j'étais très large. Ah, pas si long que ça notre épisode. Pardon. Non mais des fois j'ai des fulgurances comme ça. Et puis je coupe et puis je parle de complètement autre chose. Mais c'est pour ça que vous nous aimez bien, non? Parce que j'ai envie de la taper là présentement. Bon, j'arrête. Donc je vous disais avant cette interruption sur finalement le fait que l'épisode ne sera peut-être pas si long que ça, mais on est quand même loin d'avoir fini les gars. D'accord, je rigole. Donc voilà, est-ce que je peux... Vas-y, tu peux présenter. C'est bon, je peux présenter mon... Mais t'en avais parlé quand même, parce que t'avais dit le modèle et tout. Oui, parce que j'avais dit que j'avais complètement craqué sur le modèle de Melody Hoffman. J'avais dit aussi que... T'avais montré ton échantillon. C'est parce qu'on était allé voir Marion avec, et tu l'avais montré parce que... Toi, je l'avais acheté avant, parce que je l'avais acheté un tricot, un tricot apéro. T'étais pas sûre de la taille, et je pense qu'on avait parlé de la taille d'aiguille, et qu'on t'avait dit que plus lâche, parce que ça allait faire plus de drapé, et je pense qu'on en avait parlé déjà. D'accord, bon bah je me répète. On n'est pas un peu penché tout d'un coup. Je crois qu'on est en train de glisser, parce que je pense qu'il y a mon câble qui tire pour le brancher, et ça tire sur... Ah, voilà, ça tire sur le téléphone, effectivement. Excusez-moi, ma main en gros plan. De toute façon, on n'est pas centré depuis tout à l'heure, on est de travers. C'est pas grave. Vous savez qu'on n'est jamais cadré. Ouais, alors je vous montre sans... C'est un peu périlleux mon affaire là. D'accord, ça le café là. Non mais tu shootes pas dedans, c'est que je voulais juste montrer le yoke. Donc c'est une encolure en... Sinon on te prend en photo. Oui, bah surtout moi. C'est une encolure en yoke. Je vais y arriver. Avec donc un motif texturé. Enfin, je pense que vous apercevez, il y a des mailles, un peu de mailles croisées. Il y a ce motif là qui est très sympa. Excusez-moi. Et voilà. Enfin... C'est bien. Attends, excusez-moi, il est sorti du... Il est sorti son support. Attendez, je vous remets. Hop, vous avez le mal de mer, mais tout va bien. Ça va? Hop, attends, je le fais avec le support. Bon, voilà, donc vous voyez tout le motif. Là, ça fait un trou, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Enfin, j'ai une maille qui est un peu trop lâche en fait. Voilà, bon, c'est bon, tu peux remettre. Du coup, je sais pas comment on était, mais... Hop. Oui, donc je vous ai dit, j'ai fait la taille 4 en 4,5. Je vais me reculer après. Non, mais oui, mais on était encore un peu... Alors niveau patron, j'ai pas eu de problème, ça s'est très bien passé. La vidéo qui explique la petite manipulation là, parfaite. Je l'ai rallongé par contre par rapport à ce qu'il était et franchement il est bien, mais j'aurais presque pu faire un peu long. J'ai fait le...
éviter de vous montrer. Voilà, sur le côté, normalement ça ouvre beaucoup plus grand. C'est joli, moi j'aime bien. Quand Ouais, mais normalement ça ouvrait vraiment très grand et moi je me suis dit non, après au boulot, si un jour je mets qu'il y a des gamins, c'était pas terrible, donc je l'ai fait un peu, enfin, en gros j'ai bidouillé, j'ai fait à ma sauce et j'ai fait ce qu'elle disait, c'est-à-dire que j'ai rabattu, comme accru quoi, ça roulotte un peu en bas. Et bah écoutez, je l'ai pas encore mis parce que c'est presque plus un petit pull en fait qu'un... En fait le coton ça fait plus chaud. Qu'un top, mais ceci dit là à la maison je suis bien, donc je sais pas combien il fait à la maison. Bah, je sais pas parce que moi je suis comme ça et je suis bien aussi donc... Non mais je sais pas, il fait quoi, 20... Je sais pas, on est à l'étage là. 22, 24? Ouais, comme ça. En tout cas, bah là je suis bien. Donc ça veut dire que ouais, les journées, finalement je pensais pas le mettre en t-shirt, mais ça doit pouvoir passer. Au pire tu mets un petit... Ah oui. J'allais dire tu mets un débardeur en dessous si t'as chaud t'enlèves, mais du coup tu auras forcément chaud si t'as un truc en dessous. Oui. Mais oui, ça peut être par contre en mi-saison, un jour où il fait un peu plus froid, rajouter un petit débardeur en dessous, ça peut le faire aussi. Est-ce que j'en suis contente? Oui, carrément. Alors, juste, je le dis parce que moi quand je l'ai vu fini, je me suis dit ce truc ne ressemble à rien. C'est vrai que quand tu le portes, il a vraiment une forme bizarre parce qu'il y a quasiment, en fait il y a quasiment pas de manche, hein. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et du coup ça fait vraiment une forme très bizarre. Quand je l'ai vu honnêtement, je me suis dit mais... C'est vrai quand on le tient comme ça, c'est bizarre et en fait... Bah, c'est pas moche, hein, mais c'est pas non, mais transcendant. C'était bof. Mais en fait, voilà. En fait, j'en suis contente. Alors bon, après, c'est un yoke, donc moi, comme je me tiens pas droite, ça poche devant. Mais ça, j'ai qu'à me tenir droite et puis j'aurai plus de problème. Et puis voilà. Et puis, bah, j'en suis très, très, très contente. Il est... voilà, je l'ai rêvé et je l'ai. Donc... Et après, j'ai utilisé beaucoup moins que ce qu'elle disait dans le patron. Il est en coton à la base. Oui. Oui, mais c'est un coton, tu sais, c'est un coton qui était assez épais. Même plus épais que ça, je crois. Un Aran, je crois. Enfin, c'était un gros coton. Il y a la caméra qui est complète. Attendez, j'essaie de nous remettre à peu près convenablement. Après toutes ces manipulations de télé, on était comme ça à peu près. Hein. Donc, bon, franchement, carton plein, ça va assez vite à tricoter. Enfin, si vous avez du temps pour... voilà, moi, j'ai mis un peu de temps parce que, j'ai dû mettre... Enfin, j'ai un peu de temps, j'ai dû mettre un mois. Oui, mais bon, tu fais pas que ça non plus. Mais voilà, je fais pas que ça, et puis... Mais, ouais, vraiment, je vous le conseille, vraiment très très agréable. Et oui, je l'ai dit, il se commence... Enfin, je sais plus, mais il se commence par le haut. Et ensuite, c'est ce qui est assez facile pour adapter la longueur, mais c'est pour ça que j'ai pu les rallonger assez facilement finalement. Voilà, en me calant sur le Xiris pardon, que j'avais fait l'année dernière de Yarnflex. Tu le portes? Bah oui, mais c'est pareil en fait, comme faut que je mette un débardeur en dessous, faut qu'il fasse... là, il fait trop chaud au final. Mais par contre, des journées où il fait 20, c'est bien. Il n'y a pas de manche. Bah c'est pas grave. À toi? Oui, mais moi vous l'avez déjà vu, c'est juste que là il est vraiment fini, on peut comment faire. Je vous l'avais montré, mais alors il était pas tout à fait fini parce que je pense que j'avais pas fini la bande de... bande de boutonnage, mais bah elle est dans le dos, alors bah du coup vous la voyez pas. Et puis je pense... Attendez, tu me dis si on voit quelque chose. Attendez, vous voyez mes fesses là? Là on voit tes fesses là. Ouais, c'est bon. Oui, là c'est super. Voilà. Donc là, la bande de boutonnage. Mais c'est une fausse en fait, c'est fermé et on met les boutons par-dessus quoi. Et donc je pense que je vous avais dit qu'il était transparent et que je cherchais une solution, que je pensais mettre un bandeau juste. Et en fait quand je suis allée acheter le tissu pour faire ça, et maman et la dame qui vendait le tissu, ils m'ont dit mais il faut faire ça, ça va être moche. Du coup ils m'ont dit qu'il fallait aller jusqu'en bas, donc je vais à peine jusqu'en bas, mais donc il y a un tissu en dessous qui est à peu près de la couleur du truc. Alors le seul point c'est qu'elles m'ont dit il faut le laisser fluide pour que ça suive le mouvement du tissu. Donc il est attaché là, il est attaché sous les aisselles et il est attaché dans le dos tout en haut de la patte de boutonnage. Mais je pense que vous m'avez vu déjà plusieurs fois. Je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, elles tiennent pas aussi. C'est commencé à être saoulant ces histoires. Bon,
franchement, et je fais pas partie de la team no bras, donc désolée, mais il y a mes bretelles de souliers qui tombent. Voilà, je sais pas, elles sont pas assez serrées, j'en sais rien. Bon bref, je pense que vous m'avez vu depuis tout à l'heure faire plusieurs fois tirer dessus. Parce qu'en fait le tissu il est attaché ici et ici, donc il a tendance à vouloir se mettre à ce niveau-là. Et bon bah du coup s'il se met à ce niveau-là, bon ça descend, on voit un peu mon soutien-gorge. Donc je pense qu'il faudrait que je le rattache un peu par ici pour l'aider à se maintenir et que je sois pas toute la journée. C'est très élégant d'être en train de tirer sur sa doublure. Mais bon, bon ça va, hein, je suis pas en train de me déshabiller devant tout le monde non plus. Toi aussi tu tires sur ta doublure. Non mais je rattrape un peu discrètement, mais bon c'est pas hyper... Déjà moi je suis tout le temps en train de contrôler est-ce que c'est descendu, est-ce qu'on est en train de voir mon soutien-gorge. Même si je mets un truc couleur chair, voilà, c'est pas, je suis pas forcément envie quand on voit mon soutien-gorge au travail quoi. Étrangement. Et voilà, mais après sinon je vous en avais déjà parlé, c'était il y a 2 ou 3 épisodes je pense. Je l'ai tricoté avec le lin Sparrow de Queens & Co que j'avais commandé chez Laine et Tricot. J'aime vraiment beaucoup la couleur, je suis contente du choix. Et puis c'est pareil, à tricoter, il était vraiment sympa. Il a pas fait trop de petites bourres, enfin il fait un rendu régulier. Le seul truc du patron, c'est les bretelles. Je pensais qu'elle ferait un peu plus large. Parce que donc je porte toujours un soutien-gorge, je supporte pas la sensation, bon bref, j'ai un soutien-gorge et du coup ça cache à peine assez et je me dis que si c'était à refaire, mais après je fais jamais 2 fois le même tricot donc je ne ferai pas a priori, mais au lieu de le faire sur 3 mailles je le ferai sur 5 je pense, pour que la bande, c'est un I-cord en fait, soit un tout petit peu plus large. Ou comme le faisait en jersey double. Oui, Miss Boubounitz, qu'on a vu à l'anniversaire de Maison Bon Poil, elle était en train de faire une bretelle en jersey double. Et je me disais que ça aurait pu être la solution. Mais je vais pas défaire les bretelles. Hein. Non, faut arrêter. Faut se dire. Non, mais c'est juste que je le sais et que je le ferai pas. Donc voilà. Mais je le mets. Là, je viens de le laver. Alors, il a un petit peu rétréci. Mais sinon, le poids du lin, il se détend. Et du coup, il a la bonne longueur. Voilà, le seul problème pour le moment, c'est la doublure. Et puis le fait que j'ai mis un tissu, faut que je le lave quand même plus souvent en plus, que j'ai peur qu'il s'abîme plus vite. Parce que comme il y a le tissu, je le lave plus qu'un tricot auquel je le laverai sinon. C'était pas français. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est moi ou j'ai raté un mot ou est-ce qu'elle nous a fait une phrase. Bon, vous avez compris le principe. Ok, comment t'as formulé ça? Je sais pas ce que j'ai dit, mais s'il n'y avait pas le tissu, je le laverais moins souvent. Voilà. Encore c'est du lin, hein. Je suis pas sûre que ce soit auto-lavant comme de la laine. Moins sûr. Enfin, je sais pas, je suis pas assez au point là-dessus. Voilà pour les projets finis. Que vous... Ah bah vous voyez, il a glissé là. Je le vois dans la caméra. Oui. Non mais vous voyez, c'est pas hyper... Ça va, mais c'est pas hyper élégant pas quoi. Après, je l'ai déjà porté, hein. J'ai déjà porté. En plus, j'avais pas de fil de la même couleur. C'est un fil vert que j'ai. C'est un vert un peu comme le... Bon, bref. Ça va. Disons que ça faisait un moment que ça traînait. Et un jour, j'ai été décidée à le faire. J'avais pas de fil. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop choquant. De toute façon, on voit pas. Hein. Non. C'est projet terminé. Moi, c'est fini. Après, j'ai 2 en cours. Et bah, vas-y, commence. Ah bah alors, du coup, on va rester dans les tops d'été. Puisque... Elle est... Alors, je sais de ses points morts. Par contre, top d'été, elle est au taquet. Hein. Oui, et j'en parlais avec Marie, du coup, Miss Boubounitz, parce que elle me disait, moi qui aimais pas les tops d'été, elle a plein de projets, pareil. Etc. D'ailleurs, elle a fini ça. Et puis je lui dis, oui, moi, Anne-Sophie, la première fois qu'elle m'a dit qu'elle allait se tricoter un top d'été, je lui ai dit, non, mais c'est kitsch, c'est moche, rien. Bon, voilà. Ah oui? Tu te rappelles pas que je t'avais dit ça? Mais c'était il y a plusieurs années maintenant que t'avais parlé la première fois. Je sais même pas si je tricotais encore. Peut-être que je reprenais juste. Enfin, on est donc allé à l'anniversaire... Qu'est-ce qu'il est beau ce coton. On est donc allé à l'anniversaire de Maison Bon Poil. Et puis, du coup, comme on allait à l'anniversaire de Maison Bon Poil, j'avais envie de tricoter un truc que j'avais acheté chez Maison Bon Poil. Ce qui paraît normal, vous voyez. Donc j'ai monté je l'ai monté le samedi matin. Ça fait 1 semaine tout pile que je l'ai monté. Sachant que j'ai pas pu tricoter mardi soir et mercredi soir. Donc franchement, c'est pareil, si vous voulez un truc qui va vite,
Voilà où j'en suis. Comment il s'appelle ce patron? Et le Hélas. Ah oui, je vous ai pas dit ça, c'est le Maya Summer Top. Oui, tu l'avais pas dit. Mais c'est la même créatrice? Non. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bah, c'est le Summer Ella. C'est ça. Il est jaune en vrai. Ah non, mais pas sur les photos de présentation. Je crois qu'il est fait en lin. Non, attendez, il est fait avec quoi à la base? Non, c'est en coton et viscose, je crois. Oui. Oui, alors, oui, c'est ce qu'elle avait dit, 53 coton, 33% viscose et 14% lin dans le fil de base. Moi, je le tricote avec le coton de Erika Knight. Le Gossipium. C'est ça. Donc, je sais pas qui le vend d'autre, mais Maison Bon Poil le vend. 3,90, un truc comme ça, la pelote. Moi, pour vous dire, j'ai besoin de 6 pelotes. Et au max, c'est 8. Peut-être faut entamer une 9e, selon les onces qu'on a besoin. Mais tout ça pour dire que ça fait, si on n'a pas tous 150 € à mettre dans des vêtements, etc. Donc ça fait des tops un peu petit budget, quoi. Avec ce coton. Qu'est-ce que je... Bah voilà, vous voyez le petit yoke. Pareil, je l'ai un peu choisi exprès parce que, vous voyez, le yoke il s'arrête ici. Bah, ma poitrine elle est là. Et du coup, normalement, ça se verra pas. Il n'y a pas besoin de mettre un truc en dessous. J'espère qu'il va pas trop détendre et qu'il va trop descendre. Mais c'est aussi un peu pour ça que j'avais choisi. C'est donc, par contre là, c'est 100% coton. Donc pas un peu même question. À tricoter, j'ai l'impression que c'est plus lourd, plus chaud que quelque chose en lin comme ça. Donc je sais pas exactement comment je vais pouvoir le porter après. Ça se trouve, au final, je vais quand même mettre un petit débardeur en dessous pour pouvoir le retirer si besoin. Je ne sais pas. En tout cas, il est super. Et sinon, ça se fait vraiment super bien. Il n'y a pas de points compliqués. Hein. C'est des mailles ensemble ou des glisse-tricotes ou des jetés. Donc bon, c'est pas... ça va. C'est expliqué que avec un diagramme. Oui, il n'y a que le diagramme. Voilà. Et... je sais pas ce que je peux dire d'autre. Bah, je pense que ça va... Voilà. Ça fonctionne. Ça va assez vite. Hein. J'ai un peu abandonné mon autre en cours depuis que je l'ai commencé. Parce que ça... Au début, je voulais voir... forcément, les yokes, c'est toujours le truc. On a envie de voir comment ça rend, etc. Donc on avance. Et puis là, maintenant, c'est du jersey tout droit. Ça va assez vite. Hein. Et je le tricote en taille 2. Mais j'avais à peine le bon échantillon. Donc normalement je devrais avoir un peu d'aisance quand même. Mais comme ça on dirait pas, hein. On dirait même il est trop petit. Mais les feuilles elles vont... Mais la dentelle elle va prendre sa place je pense. Ouais. Donc voilà. Donc là je pense que je vais finir cette pelote là. Après celle-là il m'en reste 2. Je vais finir elle. Il y a des manches? Oui, je vais mettre le corps en attente. Je vais faire mes manches et puis après je finirai... Avec ce qui te reste? Oui voilà. Bah là t'as encore un peu à faire. Hein. Oui. Oui mais c'est parce que hier j'allais chez des amis. J'allais pas me mettre dans mes manches, voilà. Là, ça me permettait de tricoter en rond. Le corps, il est tout droit. Il n'y a pas de diminution, etc. Donc, ça me permettait de tricoter sans avoir à réfléchir ou avoir à voir particulièrement ou quoi que ce soit. Voilà. Voici juste sur le patron. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Vous voyez. Il nous faut donc faire des petits rangs raccourcis au début du dos. Pour rallonger un petit peu. C'est toujours agréable quand il les prévoit. C'est sûr. Surtout sur la dentelle là et tout. C'est sûr. Voilà. Alors moi dans les encours montrables. Parce que c'est ça en fait. Il y a les encours qu'on peut montrer et les autres. Donc là on a eu une petite semaine de vacances avec Thomas et on avait réservé, enfin c'était mon cadeau en fait, on allait à Cancale puisque un de mes rêves depuis 20 ans, oui, Facile. ouais, oh. Bon, à peu près, depuis une petite vingtaine d'années, c'était d'aller manger chez Olivier Relinger. Donc ça n'est plus Olivier Relinger, maintenant c'est son fils, mais qui a une démarche qui m'intéresse
tout autant, et voilà, dans un endroit que je trouve absolument magnifique. Et donc Thomas m'a offert un repas voilà, chez donc Hugo Rollinger à Cancale. C'était extraordinaire. Quand je pars en vacances, je me suis auto-fait une tradition. Il y en a beaucoup, je crois. Qui font ça Bah, en tout cas, moi j'ai besoin d'avoir un tricot pour les vacances et en fait j'ai choisi un type de tricot, je tricote un châle. Parce que j'adore en fait reprendre mon châle après dans l'année ou dans les années qui suivent et me dire ah oui, ça je l'ai tricoté à tel endroit. C'est un truc qui ça me met de bonne humeur. Bah, puis ça marque vraiment quoi, parce que sinon tu te rappelles pas ton tricot forcément. Non, et puis je trouve qu'un châle, je me dis, c'est potentiellement ce qui va durer le plus longtemps. Enfin, voilà, et donc, parce que Pays Basque, j'ai fait un pull et je regrette en fait. Ouais, bah non, il est mort. Ah, bah, tu sais, c'est un truc en partenaire. Donc voilà, il a bouloché au bout de 3 portages et puis c'est fini. Alors que mon petit châle en mohair et en mérinos que j'avais acheté chez les Loisel avant de partir en vacances à Paimpol. Celui-là, je l'ai toujours. Bah, et puis les châles, surtout quand on en a beaucoup, ça tourne beaucoup. C'est quoi cette attaque gratuite? C'est pas une attaque. Du coup, t'en as quand même pas mal. Du coup, j'ai une série de châles bretons. En fait. Oui, mais même des châles, t'en as pas mal dans l'ensemble. Oui, j'en ai pas mal, mais au final... C'est parce qu'en fait quand elle part en vacances elle va en Bretagne. Non mais c'est rigolo parce que j'ai celui-là donc tricoté à Paimpol, j'ai l'autre que j'avais fait à la maison patate là. Donc là j'ai un châle de Fiber Tales que j'adore, que j'ai tricoté là-bas. Ah oui. L'année dernière j'ai tricoté le A Birds of Feather. Ah oui. C'était pendant tes vacances. En Bretagne. Enfin il était en train donc je l'ai emmené. Oui. Et donc cette année j'avais fini ça et je me suis dit ok bon ce qu'il faut que je fasse à côté, mais il faut que je fasse un truc pour moi pour me rappeler ces vacances là et ce rêve enfin voilà qui est réalisé, c'était obligé. Donc j'ai monté le boho blush d'Andrea Mori, c'est rigolo, encore un Andrea Mori, en laine de Les Chevaux Solidaires. Le coloris c'est Terre-Mer, je crois. Et la base, c'est la base qu'elle a arrêtée, Kindness. Kindness, ouais. Je crois. C'est la base. Alors, enfin, j'adore cette base. Elle est d'une douceur. Mais elle a dit que, tu sais, celle qui la remplace, finalement, elle a encore moins de microns, je sais pas quoi. Ouais, non, peut-être. Mais je sais pas. Mais alors, enfin, celle-là, vraiment très très douce. J'ai complètement foiré mon garter tab. Mais je l'ai recommencé 4 fois et à la fin j'en avais marre, j'ai dit oui voilà hop, quand ce sera autour de mon cou on le verra pas, mais du coup depuis que je le tricote je suis toujours en train de tirer dessus parce qu'il manque un rang en fait. Bon bref. Bon bah voilà, hein, après c'est le boho blush donc voilà. Je savais pas que tu t'en étais recommandé du Terre-Mer. Bah si, je l'avais commandé pour ce châle là en fait. Parce que je trouvais que... Enfin, je trouvais que ça marchait bien. Ah, mais c'est en même temps que tu t'es commandé l'Equinox? Ah non, c'était bien avant. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Ah bah oui, non mais tu sais, moi, des fois c'est... Je l'achète, je le fais, mais c'est rare, hein. Il y a toujours un moment où il faut que ça passe dans mes caisses, que je les papouille et tout. C'est... voilà. Bon, c'est tout bête, hein. Enfin, c'est un châle... À section. À section. Là j'en suis à la section 6 je crois. Je dois avoir fait un tiers à peu près. Les rangs sont longs hein. Je vous le dis parce que là je les sens bien passer quand même. Mais c'est un je sais pas à quoi il ressemble. Il est triangulaire? Non, il est en demi-lune. Mais demi-lune très 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 étalée, puis il a des grandes franges. Mais du coup là t'as... Oh. Tu augmentes? Oui. Oh, okay. Oui. Oui, on augmente tous les... Alors là, c'est... En fait, alors oui, je peux quand même vous dire. Donc c'est du point mousse, vous avez dû voir. Il y a des petits morceaux des petites sections de brioche à une couleur. C'est de la brioche. Point mousse. Ensuite, on repart sur une petite dentelle toute simple. Je crois que je l'ai décalée par endroit. Ça se verra pas. Du point mousse. Et là, je suis repartie, je suis dans la section de brioche.
Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que ça varie assez régulièrement. Ouais, ils ont pas l'air très longs. Non, le point mousse, bah là ça va, là tu commences à sentir que les rangs sont plus longs. Hauteur. Oui. Du coup, forcément, ça, même si les rangs sont longs. Et après, je trouve que le rythme est pas mal, c'est-à-dire que bon, quand on commence à en avoir marre de faire un truc, on change et on passe à autre chose, donc ça va. Ce qui m'embête le plus, c'est la dentelle. En fait, j'aime pas cette dentelle, je la trouve pas... Pourtant, c'est la classique qu'on a dans oui, les chats. je sais, mais je la trouve... C'est la même que j'avais dans le Bélou. Mais non, mais oui, mais je l'ai faite dans le... Oh mince, le premier chat l'anniversaire de Nadia Crétin-Luchène. Ah oui. C'est pas le Rosis, là non. Ah oui, non. Ouais, bon, je sais plus. Bon, enfin, mais... vous le voyez, vous l'avez. Oui. Celui avec les rangs raccourcis, là. Que j'ai fait, mais... Je me souviens pas. Bon, enfin bref. Voilà. Bon, la dentelle ne m'amuse pas. Alors, je me suis même demandé si j'allais la refaire après, si j'allais pas refaire de brioche, mais je me suis dit, oh, ça va faire bizarre. Par contre, la brioche, pas de problème. Bon, il y a un endroit où je me suis plantée. C'était un matin au petit-déj, j'étais en train de discuter, parce qu'on est parti avec une amie en fait, et j'étais en train de discuter avec elle et j'ai voulu faire de la brioche en même temps. Il y a eu un petit loupé, j'ai un petit trou. Bon, là je fous le doigt dedans, hein, donc voilà, vous voyez que ça, mais donc bah voilà, ça avance gentiment. Ma gorge qui s'exprime. Oui, bah oui, c'est pas. Elle fait des bulles de gorge. Et donc pour être parfaitement raccord avec ce joli moment, j'avais donc emmené mon petit sac Nine de rien pour Maison Bon Poil. Elle en a d'autres en stock. Hein. Oui, il y en avait plein. À l'anniversaire. À l'anniversaire. Voilà, donc ça avance tranquillement. T'as fini? Bah oui. Pardon. Bah enfin, j'ai pas grand chose à dire quoi, voilà. Vous avez je vous le montrerai fini normalement, j'espère, au prochain. Moi je suis pas sûre de vous montrer ça. Je sais si. En fait. J'ai une amie qui va avoir un bébé. Je sais pas si elle regarde, je pense pas trop, mais Céline, si tu passes par là, c'est donc le moment où tu nous quittes. Voilà. Salut Céline. Je pense pas, mais bon, au cas où, voilà. Après. Mais des fois, on découvre que des gens nous regardent. Oui. De qui tu penses? Je fais un coucou à Myriam si jamais tu passes par ici. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça, c'est pas très intelligent, cette nuit qui s'est piquée en plein dans la torsade. Donc, j'ai commencé là une couverture pour bébé. J'aime bien offrir des couvertures pour les bébés parce que c'est pas un vêtement, enfin surtout les bébés ils mettent un vêtement une fois et puis ça va plus, alors qu'une couverture on en a toujours besoin. Enfin à mon sens. J'ai commencé, je sais pas si... Ouais, la couleur c'est pas trop mal. C'est un peu plus clair en vrai. Oui. C'est un peu plus rose. C'est parce que la chambre est rose et blanche, alors voilà, je suis restée dans le rose, là du coup elle devient orange, hein, c'est pas le cas. C'est juste pour vous montrer le motif en fait, qui est comme ça. J'ai fait que ça, parce que ça a été détrôné par le top, je vous ai donc montré. Et puis je commence à arriver au moment où le motif c'est le même pendant toute la... Tout le rang. Et puis toute la couverture, donc c'est rigolo, hein, mais... Attention, ça se dévisse. C'est rigolo, mais bon, au bout d'un moment, voilà, hein, donc c'est bien, là je vais pouvoir m'y remettre, je me rappelle plus, donc c'est parfait. Le modèle il vient, je vous ai déjà beaucoup montré ce livre, parce que pour ceux qui nous suivent depuis un petit peu, vous vous rappelez certainement des doudous relous qu'on a fait à plusieurs, hein, vous voyez, tout ça. Moi j'avais fait un daim pour mon filleul. Je voulais vous montrer la page, mais où est-ce que... Donc là les doudous avec leur vestiaire, etc. Et donc dans ce patron il y a donc cette couverture. On va montrer. Je trouve la photo moi personnellement. On voit pas des masses la couverture, mais bon voilà, c'était le principe. Je crois qu'on la revoit. Là on aperçoit le point. Attendez, je mets un peu en haut parce qu'il y a les explications. Hop, on voit le point ici. Voilà, après encore une fois, les explications, c'est pas hyper limpide. Par exemple, tu vois, moi j'avais pas vu au début que le diagramme fallait répéter que à partir de là. Bah pourtant. Bah oui, mais je sais pas. Mais là c'est un peu... Bon bref. On peut pas vous montrer, mais c'est quand même assez clair. Hein. Oui, bon, voilà. Même, enfin bon bref, c'est pas... franchement par rapport au doudou où c'était très... Enfin,
On a dû s'y mettre à 5 pour comprendre. Là, moi toute seule, j'y arrive quand même. Hein. C'est pas... Voilà. Et bah, je sais pas quoi. Si, bah, peut-être la laine, Claire. Toujours, donc, je suis allée chez la boîte à laine. Je sais pas si vous l'avez à l'endroit, je crois. Je le tricote en mérino 120 de langue. Qui est donc du mérino, super wash. Voilà. Mais bon, je pense pas que là, mes amis, c'est pas des gens habitués trop à la laine. Puis bah, pour un bébé, c'est quand même mieux que ce soit super wash. Pour peu que oui, ça, pour se laver plus facilement. Bah oui, enfin, on n'est jamais à l'abri d'un petit rejet. Enfin voilà quoi, des trucs fort sympathiques que font les bébés. Que le rejet, ça va. Oui, voilà, non mais enfin, faut quand même que ça puisse se laver pour une couverture. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, hein, je répète mon motif et puis c'est en train de monter tranquillement. Mais bébé est prévu pour fin août, donc il faudrait que j'accélère un petit peu la cadence parce que j'ai 10 plots à tricoter, je suis dans la 3e. Voilà. Ah oui. Je suis dans la 3e ou dans la 2e? Ah non, je suis dans la 2. Non, 3e. Ah oui, il va falloir que tu te oui, ça va, bouges un peu sais. le cul là. Mais elle, mine de rien, elle est longue. Hein. Enfin, elle est large. Voilà. Donc là, je pense que je suis bien partie, je vais finir le top et puis je vais me remettre là-dessus. Ah, tu finis le top quand même avant? Moi, je pense. De toute façon, tu ne penses qu'à lui. Non, non, mais bon, il m'en reste pas tant que ça en fait. Là, à faire, ça va. Enfin, ça va pas aller vite, mais quand même. Je tricote ça en combien, moi? 4,5? 3,5. Ça fait un tricot assez dense. Oui. Oui, mais la laine, elle est assez élastique quand même. Oui, tu vas tirer un Puis peu. ça. Non, bah après, je trouve ça pas mal que ça soit pas trop aéré pour un bébé. Qui se prennent les doigts dedans. Oui, voilà. Pas la peine d'aller mettre le petit doigt. Parce qu'après, s'il faut que je double tout. Non, je veux pas trop tirer dessus. De toute façon, elle est déjà large. Donc, comme elle va être plus haute que large. Voilà. Donc, il y a ça en cours. J'ai plus rien à montrer. Oui. De ce qu'on peut vous montrer. Oui. Alors, moi, c'est pas trop Enfin, du coup, ça va être des futurs projets. T'as des trucs à montrer, toi? Pas du tout. Ok, bon. Donc, arrivé, je reprends le truc de mes vacances. Arrivé à Cancale, on s'installe dans le Airbnb qu'on avait du coup tricote. Bon écoutez, là moi j'ai plus. Donc on s'installe dans le Airbnb qu'on avait loué et puis on se connecte sur internet parce qu'on voulait voir les randos et malencontreusement je fais un tour sur Instagram, truc perdition absolue, et là je vois que Claire, Laisse Filer, a remis en vente des pochettes. Alors comme elle avait fait genre 15 jours avant je crois, ou 3 semaines, enfin je sais plus, avec tous ces restes de tissu, j'avais été, mais je travaillais, et quand je suis rentrée chez moi, que j'ai vu qu'elle les avait mises en vente, et j'ai vu... Tu les avais ratés. Non, c'est même pas ça, j'ai même pas eu le temps d'aller voir sur le site internet, c'est-à-dire que j'ai vu le truc qui disait que genre elle remerciait tout le monde parce que ça avait été vendu super vite et tout ça. Et j'étais là, mais non, mais la mienne. Mais pourquoi? Mais moi. Donc j'ai été vraiment, super, oui, déçue. Alors déçue, je sais pas si c'est Non, déçue, parce mais que tant mieux pour elle, mais oui, pour non, toi, je parle de très égoïstement hein, pour me concernant. Voilà, parce que je trouvais ça, mais vraiment absolument magnifique. Je le dis souvent, quand je parle de Claire, Claire, je trouve qu'au-delà d'être une créatrice, c'est une véritable artiste. Elle une créatrice. Oui, créatrice, parce que pardon. c'est nouveau, c'est un nouveau terme. C'est une créatiste. C'est une véritable artiste qui a un sens de la couleur, qui a un sens du motif. Voilà, vraiment, encore une fois, vous le savez, j'adore vraiment son travail. Et là, je trouvais que c'était encore une autre manière d'exprimer son regard d'artiste. Et j'étais déçue de ne pas pouvoir avoir une de ses pochettes. On arrive à Cancale, donc je vois ça, je vois qu'elle a mis des pochettes en vente et je vois c'est genre le poste, ça faisait, je sais pas, 2 heures, 3 heures peut-être même. Oui, je pense parce que moi, ça faisait... Et là, je me dis, ah non, c'est pas vrai, je vais me connecter, mais j'ai encore tout raté. Je me connecte sur le site internet et là, je vois qu'il en reste et que celle que je trouvais sublime était toujours là. J'ai envoyé un message à Claire en disant, je crois que je vais commander...
Et je crois que, enfin, genre 5 minutes après, je t'en ai envoyé en disant, bon bah j'ai commandé. Ah oui, à Claire, moi. À toi, oui. Ah non, parce que À du toi. coup, Oui, pardon, à ma soeur. on se perd avec toutes Et ces donc Claires. là, elle, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah oui, j'avais vu, mais bon, du coup, comme t'étais sur la route, je me suis Elle dit... conduisait. Je me suis dit que j'allais pas te le dire parce que comme ça... Oui, c'est vrai que possiblement, j'aurais été capable de m'arrêter, de dire, attendez, on s'arrête, je commande et on repart. Ah, moi, j'ai pas pensé à ça, mais je me suis dit, ça va la perturber en conduisant. Tant pis, Mais de donc, toute façon. voilà. Bon. Donc tout est bien qui finit bien. Après, j'ai eu une petite frayeur parce que... j'ai reçu un mail de Claire, enfin automatique qui disait que la commande était envoyée et en fait quand je me connectais à la poste ça me mettait que mon suivi de colis n'était pas disponible. Et C'est souvent que les suivis marchent pas. Et le matin je reçois un truc qui me dit bah voilà votre colis vient de nous être confié et en fait je reçois un truc non c'est Thomas qui descend qui remonte qui me dit j'ai un paquet de laisse-filer. Je dis ok, bon bah très bien. Oui, mais bon. Non, mais, je sais on que a eu les un suivis petit de la peu poste, c'est pas. Voilà. Donc je vous la montre. Il y a quoi là-dedans qui fait du bruit? Vraiment. Enfin, je leur dis, hein, Claire, si tu veux me faire une pochette d'ordinateur. Voilà. Et donc, ce qui était... En plus, alors finalement, j'ai bien fait de pas avoir craqué Oui, le sur premier le coup. premier, oui, parce qu'il y avait pas. Parce que là, en plus, elle a mis des éco-prints. Elle a mis des chutes d'éco-print. Et dans la chute d'éco-print, il y a ça. Une feuille de chêne. Et vous savez à quel point j'aime les chênes. Enfin, voilà, je l'ai déjà dit, hein, je vais pas me répéter, mais c'est mon côté, je sais pas, lumière de Sologne. Voilà, le chêne en automne, la brume, la lumière de Sologne. Enfin, je trouve qu'il y a difficilement plus beau pour moi. Donc voilà, donc c'était... Enfin, La lumière sur la Loire, c'est pas mal aussi. Oui, la lumière à Cancale, elle est pas mal non plus. Bon, j'ai donc commandé cette pochette. Quand j'ai reçu cette pochette, je l'ai toujours pas montrée sur les réseaux sociaux parce que je veux... Enfin, sur les réseaux sociaux, genre la fille a 15 réseaux sociaux sur Instagram parce que je faire son égoïste, elle va en profiter toute seule. Non, parce que en fait, je veux vraiment la mettre... Enfin, pas en valeur, mais je veux lui rendre hommage. C'est même plus que ça. Et donc, quand je l'ai reçue, je me suis dit, ok, cette pochette, le premier projet qui ira dedans, il faut que ce soit un projet qui est... Enfin, il faut que ce soit un projet qui ait vraiment du sens. Et depuis plus d'1 an, Mélodie Hoffman a montré, notamment sur son Patreon, un gilet, un peu un gilet grand-père qu'elle est en train de se tricoter. Au départ, elle l'avait fait en beige. Elle en a refait une version dans des bruns. Et je suis pas au courant, moi, de ça. Et c'est un gilet que je trouve absolument superbe. Et depuis que j'ai vu ce gilet, je me dis, ok, ce gilet, je le veux. Et je le veux en laine de chez Terroir Laine, en solognote de chez Terroir Laine. Donc la solognote, c'est une race à la base qui était endémique à la Sologne. Maintenant, vous en trouvez ailleurs, mais parce que c'est un des seuls moutons qui est capable de vivre sur les terres solognotes. Et donc, je voyais ce gilet en laine solognote. Et je me suis dit, ok, le premier projet qui ira dans cette pochette, eh bien, ce sera ce gilet de Mélodie Hoffman. Sauf que pour ça, il fallait que j'attende qu'elle sorte le patron. Et à un moment, des fois, les planètes s'alignent. Genre 3 jours après, elle a mis la version bêta en ligne comme elle le fait sur son Patreon. Donc direct. La laine était bobinée depuis un moment. Hein. Parce que il y a genre 1 mois et demi, elle avait dit oui, j'ai bientôt terminé et tout. Je me suis dit ok, il faut que je sois prête. Donc j'ai fait un échantillon. Alors mon échantillon il ressemble à rien. Mais en fait, l'idée c'est du point mousse avec juste des mailles, vous voyez, des mailles glissées. Voilà. Et je l'ai pas bloqué. Alors là, je trouve ça, j'adore, c'est moelleux. Là, on est sur une base, le gilet que t'enfiles quand ça va pas. Le gilet réconfort. Ah ouais, et puis alors en plus avec moi, tout ce qu'il raconte aussi pour moi, bon, bref, voilà. Donc j'ai fait l'échantillon, je l'ai pas bloqué, il faudrait quand même que je le bloque pour choisir ma taille. Et en gros, dès que j'ai fini mon châle, j'embraye avec ça. Et donc dans cette pochette là, en train de faire un super lien. La petite nouveauté qui fait que je me mets un peu la pression pour finir mon châle un peu plus vite. Vous entendez pas mes aiguilles en fait. C'est pas grave.
Ils ont l'habitude. Désolée si ça fait du tic-tic trop. Oui, c'est que hier, Marion, Maison Bon Poil, c'était hier, hein. Oui, c'était hier. Maison Bon Poil a annoncé que le samedi 27 août, elle allait organiser une rencontre avec, alors je sais plus son prénom. Je sais pas. Madame Terroirlaine. Désolée, Madame Terroirlaine, j'ai oublié ton prénom. À la boutique de Maison Bon Poil à Veneux-les-Sablons. Le programme n'est pas encore complètement défini. Enfin, on sait que Madame Terroirlaine, dont j'ai pas le nom, vient. Et donc, voilà, il faut que j'ai avancé sur ce gilet absolument. Voilà. Ma tête, c'est pas que parce que Marion elle a organisé ça, hein, c'est parce que je peux pas y aller en fait. Bah oui. C'est pas malade. Moi, je travaille le dimanche, mais je serai là le samedi. Voilà. Et j'ai hâte. Donc l'idée c'est d'avoir aussi une rencontre autour de la filière laine en France avec et européenne. Oui. Et les moyens justement de production, je pense qu'ils vont peut-être parler des filatures, ça. Enfin, j'ai vraiment hâte. Moi, du coup, ça m'a redonné aussi envie de bosser la question du mouton Sologno. Je vous avais dit que je vous en parlerai, donc... Il y a un an. Bah oui, mais j'avais dit que j'en parlerai quand je ferai le projet. Donc là, on y arrive. Donc il va falloir que je bosse un peu cet été pour vous. Voilà. Mais je vais essayer d'avancer sur ça. Et ça veut dire que, je sais pas, peut-être dans le prochain épisode ou dans 2 épisodes, il y aura un petit truc sur le mouton Sologno. Bah puis peut-être qu'elle va te dire des trucs aussi. Et puis peut-être que, voilà, je sais pas, on verra. Enfin, en tout cas... Moi, l'aspect historique et en tout cas sur l'impact que ça a eu sur la Sologne, ça m'intéresse. Mais si vous saviez comme je suis dégoûtée. Énormément. Mais d'une force. Et puis, je peux rien faire. Je peux pas. Je peux pas. Est-ce que t'as d'autres choses à montrer? Non, moi j'ai vraiment plus rien. Ah si, bah je vous montre, j'ai aussi fait l'échantillon pour le... J'avais montré les laines quand on était revenu chez Marion. Du coup, j'ai fait l'échantillon pour le Elton. Mais bah il passe après là. Donc lui, vous le reverrez dans un petit moment. Puis je me rappelle plus avec quelle aiguille. Aïe. Boulette. Donc je mets plus rien à jour, j'écris plus rien dans mon cahier, j'ai rien mis sur Ravelry. Voilà. Ça va être l'enfer. En tout cas, ça sera le Elton. Donc les rayures sont bien contrastées, mais finalement là, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Bah, il fait à côté de la maison en fait. Si vous entendez un bruit de tracteur, parce que des fois on a l'impression que ça c'est pas fort, mais les bruits de fond c'est super capté. Donc si vous entendez un bruit de tracteur, bah il y a papa qui est en train de faire du foin. Voilà, c'est l'été. Rien d'autre à ajouter? Mais je crois pas, hein. Non, je crois pas. Bah finalement, on n'a pas fait très long. Bah non, je te l'ai déjà à 26 minutes, je te l'ai dit. On vous retrouvera... Ouais, je sais pas quand. Hein. Je sais pas du tout. En plus, alors déjà je sais pas quand. Et ensuite, là, bon, bah, si toi tu veux faire ça, mais clairement là moi je finis ça et après je l'arrête là de tricoter pour moi. J'ai encore 2-3 trucs au crochet à faire pour Elliot. On a donc les calendriers à l'avant. En plus moi là je vais vraiment passer sur du cadeau. Donc j'aurai rien à montrer. Tu vas faire que ça, tu vas rien faire pour toi. Mais je pense que je vais essayer de donner un peu un coup de collier là parce qu'on est pas très en avance. Et moi je voudrais finir celui d'Elliot, il me reste pas. En fait il me reste des trucs un peu chiants. C'est-à-dire les fraises, c'est petit, les cerises où il faut répéter 10 fois et les radis où il faut répéter 10 fois, ça me saoule, les trucs où il faut répéter. Enfin faire une orange, voilà c'est marrant, t'as fait l'orange, c'est rigolo. La fraise quand il faut la faire 4 fois, qu'il faut faire 4 fois les feuilles, c'est pénible. Du coup ça me motive pas et je me dis alors c'est bête, il reste pas tant que ça à faire, mais ah oui si c'est ça que je voulais vous dire parce que il y a Lucienne Compotine qui a sorti ça, je sais pas si vous avez vu, elle a sorti une série de genre mini lutins un peu mais avec des chapeaux de fruits et puis des corps un peu. J'ai pas vu. Ah bon, je t'enverrai peut-être si on pourra mettre une photo. C'est un peu bon. Voilà, bon, donc j'ai acheté le patron et je me suis dit ça serait sympa de rajouter ça dans le calendrier parce que c'est vrai que c'était déjà pas trop de faire genre 40 fruits et légumes, autant faire le lutin des fruits et légumes, vous voyez, ce serait dommage. Donc il y en a un, il a une tête de pastèque, enfin un chapeau de pastèque, il y en a un, il a une... Et tu vas faire quoi? Chapeau de pastèque?
Bah, je me suis dit, ça serait bien que j'en fasse 2, tu vois, parce qu'un seul, c'est pas long. Mais c'est petit, hein, c'est haut comme ça, je pense. Mais bon, non, bon. C'est pas la priorité. Si j'ai le temps, je vais rajouter ça. Et si j'ai pas le temps, bah, je lui ferai plus tard. Mais voilà. Voilà. Du coup, je pense que je vais... Mais ça, je peux vous le montrer. Oui, ça tu peux C'est le montrer. seul truc que je peux vous montrer. Et puis très clairement... on a plein de projets pour l'été et on va pas avoir beaucoup de temps de tri. Bon, il n'y avait plus de place sur le téléphone hier soir. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire... on n'avait pas envie Une de spéciale tout, décharger. avec Momon, ici Qui présente. se gratte. Voilà. Du coup, bon, en fait, on revient juste 3 secondes. Ouais, c'est juste pour vous dire... alors, je sais plus trop où ça a coupé hier, ce qu'on était en train de dire. Je crois que j'étais en train Mais, de parler de... Bah non, je sais plus de quoi j'étais en train de parler. Mais C'est la star. pour ton public, Momon. Non, je sais plus de quoi on parlait, mais bon, on aura certainement coupé de façon comme ça. Oui, en plein je pense, milieu. ouais, c'est... Voilà. Ben, on vous dit... On sait pas quand, en plus là, vous sais devez pas pas quand. nous entendre avec Ouais, le on vent. est désolé, bah, on est à la ferme, donc Il dehors. y a le vent, on Il y a a le un vent. super tenue, on a le soleil dans les yeux, enfin parfait quoi. Donc on vous Mona dit Lisa fait du bruit. à bientôt. À bientôt, bel été. Ouais, passez un bel été. Profitez-en, pour ceux qui peuvent. Et puis à bientôt. Bisous. Ciao. Bon allez. V2. Action. Bonjour. On n'était pas vraiment dedans sur Mais la toi tu V1. dis même pas bonjour. Ah pardon, bonjour. Bah je sais pas si ça démarre mieux, mais... Je sais pas. Et puis bah voilà, on est là. Donc Claire, c'est bon. Allez, vas-y, passe. Bon, Claire, je continue hein, parce que sinon on va pas y arriver. Mais là on est parti sur une bonne crise de fou rire. Arrête, ton mascara va couler après. Tu m'as dit que c'était du super... C'est du super wash. Non. C'est du waterproof. Du super prof. Waterproof, pas superproof. Super Moi wash. je t'ai dit super prof. Bon. Donc Claire, spécialiste de mascara superproof. Qui est donc ma sœur. Cette énergumène est donc ma sœur. Carameuse sur les réseaux sociaux. Et donc Anne-Sophie. Non mais ils vont vraiment entendre là. Je me calme. Bon bah moi je vais boire un café pendant ce temps-là. Hein. C'est pas facile hein. Excusez-moi. Je crois que je le laisserai ça. Hein. Oui, ou tu mettrais en bêtisier, je sais pas. Bon. Donc Anne-Sophie, moi je vais prendre le relais. Petit pois mousse sur Instagram. C'est ça. Et Anne-Sophie avec un Y sur Ravelry. Moi c'est aussi avec Carameuse sur Ravelry. Mais... j'ai ma gorge. Ma gorge. Tu pleures. Est-ce que vous voyez les larmes qui lui coulent des yeux? Bonjour. Ah bah attends, Putain. Bonjour. Bon alors, Troisième prise. si on a l'œil luisant, c'est juste qu'on vient d'avoir une grosse crise de fou rire. Bon bah apparemment, tout à fait terminé. Allez, bon vous êtes habitués, c'est quand même pas la première fois qu'on démarre sur une crise de fou rire. Ah mais enfin, je crois que là, à ce point-là, Donc, on l'a rarement fait. donc vous êtes sur la chaîne de Terre de Bleu, Qui n'est pas une chaîne comique. mais...